Tout va bien, merci. Bienvenue, Saïd. Alors, je pensais que tu ne serais pas arrivé à tenir debout, mais je me trompais. Donne-moi le document. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ta part pour le combat de boxe d'hier. J'en veux pas de ton argent sale, donne-moi ce que je suis venu chercher. Ah, je suis désolé, mais je l'ai pas. Écoute-moi bien, Aidemir, si tu me le donnes pas, tu vas avoir de gros problèmes. Du calme, garde ton calme, mon ami. Je vais te tuer. Je t'ai dit de me donner ce que je suis venu chercher. Du calme. Tu veux retourner en prison peut-être? Avec plaisir. Pour sauver mon fils, j'y retournerai sans hésiter un instant. Merci de me donner l'info. Comme ça, je pourrais l'exploiter et piéger un idiot comme lui. Tu me l'avais promis. Sois pour une fois dans ta vie un homme honorable et tiens ta parole en me donnant les papiers. Pas possible. Je te le demande pour la dernière fois. La sécurité! Appelez la sécurité! Aidemir, je te demande de me le rendre, sinon je vais te tuer ici, tu as compris? S'il te plaît, lâche mon père! Lâche-le! La sécurité! Je jure de porter plainte. Tu vas la fermer. Eh mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, ne m'oblige pas à te tuer, Aidemir, donne-le-moi! Restez pas sans rien faire, faites quelque chose! Écoutez, monsieur Saïn, arrêtez! Le calme, lâche-moi, lâche-moi! Je vais te tuer, Aidemir, tu m'entends? Tu avais pourtant promis, alors maintenant donne-moi ce que je veux, hein? Mais monsieur Saïn! Ça suffit, c'est bon! Laisse partir mon père et je te donnerai ce que t'es venu chercher. Viens, papa! Laisse-moi faire. Allez, Calme-toi! Je te souhaite tout le malheur du monde. tu vas voir. Voilà, Saïn. Laisse mon père tranquille maintenant. T'as toujours été un sale type et tu continues à l'être. Fous le camp, Saïd. Quoi? Tu calmes, papa! On y va, partons d'ici. Et dis-moi quel genre de vigile tu es. Il s'en est fallu de peu pour qu'il tue mon père. Et tu n'as pas bougé. Et toi, pourquoi t'as laissé entrer Saïn? Je veux plus vous voir. Papa, tu te remets? Oh, c'est pas beau à voir ça. S'il te plaît, apporte-moi de la glace. Papa, on devrait aller à l'hôpital pour vérifier qu'il n'y ait rien. Non. Allons au moins à la pharmacie, juste pour que quelqu'un puisse voir si c'est grave. Laisse-moi tranquille. Hier soir, tu m'avais promis de ne pas le faire et tu m'as menti. C'était dangereux, hein? Pourquoi t'as fait ça, papa? C'est bien ta signature, là, hein? Ouais. Voilà. C'est fini maintenant. Tu es libre désormais. Papa, Quoi? merci. C'était rien. Viens là. Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi. Ouais. De même. Merci. Au revoir. Voilà, c'est fait, j'ai organisé la réunion pour cet après-midi. Oh, tu as été rapide. Ça sera une réunion entre amis. J'espère que le lieu choisi n'est pas trop évident au moins. C'est le bureau de monsieur Luigi. Ça me paraît bien. Très bien. Tekin, j'aurai une réunion en fin d'après-midi. Je ne pourrai pas être à la maison, mais j'imagine que ce n'est pas un problème pour toi. Tu sais quoi, Belguin? J'en ai rien à faire de toi. On se revoit plus tard. C'est de ta faute aussi. Pourquoi tu as essayé de te venger? Si tu voulais faire quelque chose, tu sais que je suis fiable et que j'aurais fait le travail toute seule. Arrête de me sermonner. Tu n'as pas agi comme un bon professionnel. Je sais que tu voulais faire ça pour avoir l'avantage sur Saïn, mais regarde comment ça s'est terminé. Il m'appelle maintenant. Allô? Comment vas-tu? Écoute, j'en suis pas très sûre. Qu'est-ce que tu as? C'est pas tes oignons. On dirait que tu es énervé, toi. Écoute, je ne suis pas d'humeur à parler aujourd'hui, d'accord? D'accord, on dirait que tu es au moins aussi énervé que moi pour ces histoires, n'est-ce pas? On devrait sortir pour se changer les idées. Je connais un bon hôtel à Agva, ça te ferait du bien peut-être. Oui, bien sûr, Yigi. T'oublies ça, au revoir. Attends, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me parles comme ça? Et pourquoi je devrais me justifier envers toi? Tu te prends pour qui? On a passé 2 nuits ensemble et maintenant tu voudrais que je te raconte ma vie?
Ce n'est pas dans tes habitudes de parler comme ça. C'est bon maintenant, ouf. Voilà, le contrat d'Ali vient d'être résilié. Il n'a plus rien à voir avec nous. Je suis désolée, mais maintenant je me fiche de ce que tu penses. J'ai compris. Tu veux dire que comme tu n'as plus Ali, je ne t'intéresse plus, j'étais juste une personne pour faire affaire. Comprends ce que tu veux bien comprendre. On se rappelle plus tard. Comment on va annoncer la nouvelle à Tekin? Il va être furieux. Eh bien, calmement, papa. Parce que tu lui diras que tu as impliqué Saïn sans son consentement, mais que c'est moi qui me suis trompée. Appelle-le alors. Ah, mais n'exagère pas non plus. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la tienne, et c'est à toi de l'appeler. Il faut les placer à côté du berceau dans la première chambre. Merci pour votre aide. Ce n'est rien. Monsieur Tekin est très enthousiaste à l'idée d'avoir un petit-fils. Ça se voit. Il a acheté beaucoup de cadeaux pour lui. Félicitations et bonne journée. Vous aussi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu m'as dit que ta fille était la mieux préparée pour ce genre de travail. Et vous n'avez même pas pu retenir un homme qui... Écoute-moi, imbécile. T'aurais dû me dire que tu n'étais pas capable de le faire. J'aurais pu trouver quelqu'un de plus capable. Évidemment. Alors ça, tu peux en être sûr. Je n'en parlerai pas dans un lieu public. Viens à la maison. C'est compris? On se verra cet après-midi. Après tout, qu'ils aillent tous se faire voir. Derin Gulce. Et puis également Ali. Tout va bien? C'est terminé. Je comprends pas. Mon père a pris le contrat de travail, il l'a déchiré et il l'a jeté à la poubelle. Je suis si contente. Ouais. T'es enfin libre. Ouais, effectivement. On dirait bien que c'est le cas grâce à mon père. Merci. Merci beaucoup, c'est incroyable, Saïn. De rien, ma belle-fille. C'est pas non plus un exploit. T'es un peu trop modeste, tu crois pas, papa? C'est toujours une qualité, la modestie. Je vais aller me laver les mains. Pendant ce temps, je vais faire chauffer la soupe. D'accord. Alors, dis-moi, comment tout ça s'est passé? J'espère que c'était pas violent. Non. Mais d'où est-ce que t'as sorti toutes ces choses? Papa nous les a envoyés. Ils sont si mignons. Regarde comme le berceau est beau. Et t'as vu ces vêtements pour enfants si petits? Ça me fait craquer de voir des choses aussi belles. Regarde. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. C'est pas vrai, Ali. Ton visage a changé. C'est seulement que je ne veux rien recevoir de la part de ton père. Écoute, moi aussi j'aimerais rien recevoir de sa part, mais il est très heureux d'avoir un petit-fils. Et en plus, le soir où il a été poignardé, il avait des chaussures de bébé avec lui qu'il voulait nous offrir. Et pourquoi on lui laisserait pas une chance de se rattraper? Peut-être que l'amour pour son petit-fils va le transformer et en faire un homme nouveau. Mais bien sûr, Tekin Mirkelamoglu va changer comme par magie. Derin me fait pas rire. Tout le monde change. Écoute, tu vois, quand on parle de ton père, Derin,
j'ai un peu de mal à oublier ce qu'il a fait. Et je tends à ne pas être très optimiste. Ali, sois pas si dur avec lui. N'importe qui commet des erreurs Ah ouais? dans la vie. Non mais attends, Deryn, tu te moques de moi là, j'espère. Qu'est-ce que j'ai dit là? Tu le prends trop à cœur, Ali. Ouais, et maintenant qu'on vient juste d'en finir avec ce maudit contrat, tu me sors ce truc de n'importe qui commet des erreurs et tu fais comme si de rien Écoute, n'était. j'ai jamais voulu dire une chose pareille. C'est toi qui prends mal les choses. Excuse-moi si je me suis mal Eh exprimée. ben, j'en ai rien à faire de tes excuses. Ce que je veux, c'est que ton père ne fasse pas le moindre cadeau à mon bébé. Tu peux comprendre ça? N'oublie pas que c'est aussi mon bébé. Ouais, et t'as raison. Mais bon, comment tu peux accepter tout ça en sachant que je n'en veux pas? Et où est le mal, Ali? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Les lui rendre peut-être alors que j'en ai besoin? Ce sont juste des cadeaux pour notre fils sans contrepartie. C'était pas bien ce que tu as fait. Tu n'aurais jamais dû accepter. Ce qui est fait est fait. Alors pourquoi en faire un drame? Deryn, j'arrive même pas à comprendre comment tu ne peux pas voir le problème. Ali, me crie pas dessus. T'es en train de détruire le peu de bonheur que j'ai avec toi. Ah, je n'arrive pas à le croire. Et où tu vas? Eh ben, là où je ne détruirai le bonheur de personne d'autre, papa. Mais enfin, allez. T'as tout entendu, pas vrai, Saïn? Deryn, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas grave. Mais tu l'as entendu. C'est normal que ça arrive parfois. Il y a de vieilles affaires qui tendent les relations entre nos deux familles. Mais vous devez tous les deux apprendre à gérer ces situations sans vous faire mutuellement du mal. Je suppose que tu diras la même chose à ton fils. Bien sûr, je n'aime pas vous voir vous déchirer. Ensemble, vous trouverez une solution à vos problèmes. Il va sûrement se calmer dans quelques heures. Tu pourras le convaincre et cet après-midi, on va tous se réunir pour fêter la liberté recouvrée d'Ali. Tu vas voir que tout va reprendre son cours normal, tu peux me faire confiance. D'accord, je vais aller faire chauffer la soupe. Bien, et ne t'inquiète pas trop, s'il te plaît, je m'en occupe. Ça va aller. Allô? Oh là, tu as l'air un peu triste, toi. Peut-être que je le suis, mais dis-moi pourquoi tu appelles. Je veux te donner une information très importante. Peut-être que ça te remontera le moral. À quel sujet? C'est sur Gulche. J'en ai plus rien à faire de Gulche maintenant. Pourtant, je crois que tu le devrais, Deryn. Tu veux que je te dise pour qui elle travaille ou pas? Tu veux ou pas? Je t'écoute. Maman, j'en ai marre des problèmes qu'il y a entre vous. Tu fais quoi, là? Je t'ai demandé ce que tu faisais. Je fais mes valises et les tiennes. Je crois que je mettrai les autres affaires dans celle-ci. Tu as encore des questions comme celle-ci, Esli? Est-ce que c'est vrai qu'on part d'ici? Oh oui, j'en ai parlé aux domestiques. Ils s'occuperont de l'entretenir. Ils laveront toutes les chambres une fois par semaine. Et nous deux, nous partirons demain matin à la première heure. Oui, je suis d'accord. Alors c'est le grand champion qui a renvoyé le manager véreux dans les cordes. Ah, et au fait, je dois dire que je n'y croyais pas moi-même. Mais nous avons eu beaucoup de chance et nous en avons fini avec les problèmes. Eh ben moi, je suis pas content. Et pourquoi? Parce que notre champion a combattu hier et j'ai pas pu le voir. Je dois dire que je me sens pareil que toi. J'aurais adoré voir de nouveau Saïn sur un ring après tant d'années parce qu'il est extraordinaire dans ce sport. Cela devrait être un grand moment de voir ce combat, pas vrai, champion? Je préfère ne pas parler du combat d'hier. Ni de celui d'aujourd'hui. Pardon, vous pourriez venir, monsieur? Bien sûr, j'arrive. Alors c'est vrai que tu as frappé le manager? Oui, mais bon, c'était pas... C'était une erreur, Veysel. Oui, je sais. Bien sûr, je comprends que tu es prêt à faire ce que tu peux pour ton fils, courir tous les risques. Je ne te juge pas pour ça, je ne peux pas.
Mais je peux juste dire que même si ton but était compréhensible, les moyens n'étaient pas appropriés. J'étais vraiment très inquiète pour toi, c'était dangereux. Écoute, ne t'en fais pas pour ça. Je ne te laisserai pas seul, mon amour. Et Ali, pourquoi t'as pas terminé ton plat? Eh bien, c'est... Toi, tu me sers chaque jour des plats de plus en plus copieux. Il a perdu l'appétit parce que Daring n'est pas venu. Veysel. J'espère qu'elle n'est pas malade au moins. Ou qu'elle ait attrapé un virus. Le climat est mauvais en ce moment. Il y a une épidémie de grippe. Il ne s'agit pas d'une grippe, mais d'une dispute entre deux. Tu as la langue bien pendue, Veysel. Ben, il a raison. Qu'est-ce qu'il y a? Si elle est pas là, elle est certainement très énervée. Va vite la chercher. Pas vraiment. Elle sait très bien où nous sommes. Si elle veut venir, elle sait quoi faire. Ah, j'ai compris. Vous êtes trop têtu. Tiens un peu ta langue, mon fils. Allez, mets plutôt les plats dans le lave-vaisselle. Tu seras plus utile à aider, hein? D'accord. Attends un peu, je vais t'aider. Merci, Ali. Ils se sont vraiment disputés? Oui, les murs en ont tremblé. Oh, c'est pas possible. Pauvre chérie, mieux vaut que je l'appelle. Je l'appelle. Allô, Derine, tu es où, ma chérie? Nous t'attendons tous ici, chez Raouf. Je serai là dans quelques minutes, Nesrine. D'accord, mais ne tarde pas trop, s'il te plaît. D'accord, à tout à l'heure. Je descends ici. Tenez, monsieur. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. Bonne nuit. Ali, je viens de parler avec Derine, elle va arriver dans quelques minutes, je pense qu'elle doit se préparer. Bien. Comment t'as pu faire ça juste pour assouvir tes désirs? Comment t'as pu faire une chose pareille sans mon consentement, Aydemir? Tu as osé le faire combattre, imbécile. Les problèmes entre vous deux, c'est pas mes affaires. Je ne croyais pas qu'il puisse gagner un combat comme ça, je voulais juste m'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Tu as mis en danger tous mes plans. Tu passes ton temps à louer les qualités de ta fille. Maintenant, je vois très bien la compétente qu'elle est. Tu n'auras pas le moindre centime de ma part. Nous avons eu énormément de dépenses et nous ne pouvons pas les assumer. Vous avez énormément dépensé. Et le résultat? Hein? Alors explique-moi, pourquoi payer? Si j'avais su que des choses aussi triviales avaient autant d'importance pour vous deux, je n'aurais jamais accepté ce petit travail. Tu crois que tu parles avec qui, petite fille? Qui crois-tu que je sois? Un mauvais homme qui tente de tromper avec des astuces tous ceux qui l'entourent, ça me donne envie de vomir. Gulché. Écoute-moi, fillette. Ne m'énerve pas plus ou je détruirai tout ce qui est important pour toi, tu verras. Je ferai de ta vie un enfer et tu souffriras jour et nuit ton impertinence. Commencez plutôt par me respecter. Aydemir! Emmène loin de moi ta fille avant que je ne m'énerve encore plus et que je devienne impoli. Monsieur Tekin, je n'en ai rien à faire de votre état d'esprit du moment. Vous allez devoir payer toutes les dépenses engagées jusqu'à présent pour cette affaire. Un point, c'est tout. Papa? Derine, bienvenue à toi. Alors c'était bien vrai. Ces personnes véreuses travaillent pour toi. Pas tout à fait, ma chérie. Nous avons décidé de ne plus travailler pour des personnes comme lui. Pourquoi tu fais des choses pareilles, papa? Réponds-moi, réponds-moi. Ma fille. Tu vois, Ali va être mon beau-fils. Alors je voulais qu'il ait du succès dans sa carrière. Il ne fait que mentir. Il voulait vous détruire tous les deux. Il voulait que le succès ronge votre couple petit à petit et qu'Ali s'éloigne de toi. C'est exactement ce qu'il nous a dit. J'ai toujours voulu croire que tu puisses changer, papa. Mais je comprends maintenant que ce sera jamais le cas. Et tu ne le feras pas parce que tu es une mauvaise personne. Tu es réellement une mauvaise personne, papa. Ne parlons pas devant ces personnes-là, s'il te plaît. J'ai su dès la première fois que je t'ai vu que tu n'étais pas une personne digne de confiance. Je savais que tu étais une simple marionnette, Gulché. Mais pour qui elle se prend, la fille à papa? Au moins moi?
Je ne suis pas une paresseuse comme toi, et même si mon père a de bons revenus, je vis de mes propres affaires. Et je gagne moi-même ce que j'ai. Et les affaires sont les affaires. Et pourquoi tu ne vas pas plutôt t'en prendre à d'autres personnes que nous? Ali est suffisamment talentueux pour avoir du succès sans toi. Écoute-moi bien, Ali ne connaîtra pas le succès tant que tu seras de près ou de loin mêlé à sa vie. Tu es un énorme boulet pour lui, Deryn. Et en plus, peu importe ce qu'elle y fera, puisque ton père sera là pour le couler. Aïdemir! Emmène-la loin d'ici. Allons-y. Je ne veux plus jamais vous voir. Allez, dehors! C'est moi qui décide. Gulché, du calme. Eh ben, j'ai vraiment de la peine pour Ali en voyant ça. Allez, viens. Allons, ma fille. Assieds-toi et parlons-en. Tu veux parler de quoi, papa? On va parler de ce que tu comptais faire contre nous derrière notre dos, peut-être? Ou sur les plans que tu avais pour détruire ce que j'ai de plus cher dans ma vie? Tu ne comprends pas? Je m'inquiète pour ton avenir, Deryn. J'ai enfin compris que tu ne t'inquiétais que pour toi-même, papa. Tu ne permets pas que je vive ma propre vie. Mais c'est terminé, tu m'as bien entendu? Tu vas payer pour tes erreurs. Tu ne me verras plus jamais. Et même pas ton petit-fils. Deryn. Deryn! Tu as vu un peu ce sale type? Je ne comprends pas pour qui il se prend, le gars. Gulché, du calme. Enfin, comment tu peux me demander une chose pareille? Ils nous ont humiliés quand même. Et il faut dire qu'on le méritait un peu quand même. Tu le méritais, mais pas moi. J'ai entendu tellement d'offenses à cause de toi ce soir. Mais je vais lui faire regretter. Je vais leur démontrer à ces imbéciles de Ali et Deryn de quoi est capable la grande Gulché. Rira bien qui rira le dernier dans cette histoire. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Aucun d'eux ne me prend suffisamment au sérieux. Mais ils comprendront trop tard. Écoutez, de ce que j'ai pu lire dans la presse locale, vous semblez avoir connu des jours difficiles dernièrement, madame. Un peu, en effet. Mais je m'en suis remise. Et pourquoi vouloir faire ce travail, madame? Je pense que c'est évident. Mais pourquoi maintenant? Parce que c'est le bon moment, selon moi. Vous pensez vous venger de quelqu'un, madame Belgin? Vous ne croyez pas que ma vie privée ne regarde que moi? Quand même. Ça ne vous fait pas peur d'entrer dans ces affaires avec moi, sans que votre époux ne le sache? Au contraire, ça m'encourage plus. Moi également. J'aimerais beaucoup travailler avec vous. Mais bon, je ne supporte pas cet incapable de Yigit. Il n'est pas fiable du tout. Le passé est le passé. Et je suis désormais prêt à partir sur de nouvelles bases. Voyez-vous, j'ai également des problèmes personnels que je pourrais reprocher à ce cher Yigit. Mais malgré tout, j'aimerais lui donner une chance de se rattraper. Je pense qu'il pourrait être utile à nos intérêts communs si nous lui laissions une seconde chance. D'accord, j'accepte. J'espère que tu sauras saisir cette seconde chance, Yigit. Oh oui, j'en suis sûr. À partir de maintenant, madame Belgin, vous êtes la responsable de ce projet. Elle m'a dit qu'elle venait, je comprends pas, Saïn. Je suppose que Deryn ne va pas venir ce soir? Qui sait? Je ne vais pas la rappeler et je ne veux pas trop insister. Oui, je crois que c'est mieux comme ça. Elle ne semble pas avoir envie de venir. Regardez juste la tête d'Ali.
Je crois que Deryn l'a très mal pris. Mais c'est normal, ces choses-là. Après ça, les relations de couple se renforcent. Il arrive. Ah. Alors il lui dit à l'homme, ne la mange pas comme ça si ça ne te plaît pas. Enfin, ce n'est pas une corne de gazelle. Alors il repart tranquille. Tu as besoin d'un peu d'aide, Ralph? Non, 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 tout va bien. D'accord. Attends un peu, tu t'en vas? À la maison? Non, je vais un peu marcher sur la plage avant. D'accord? D'accord. Allez, à plus tard. Bonne soirée. T'as vu? Il ne va pas à la maison. Ce sont deux têtes de mule dans ce couple. Je t'ai préparé une infusion. Tu en veux un petit peu? Non, je vais aller chez Nesrine. Pourquoi? Oui, je vais lui dire au revoir. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Tu vas me laisser. Écoute, je m'en irai pas sans lui avoir dit au revoir, d'accord? Demain, tu lui diras. Tu ne sortiras pas à cette heure-ci. Elle s'en va très tôt le matin. Bon, d'accord. Mais ne tarde pas. Si tu continues à me donner des ordres, je m'en irai pas avec toi, maman. D'accord, je n'ai rien dit. Vas-y. Désolée pour le retard, monsieur. Ne vous en faites pas. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît, je descends. Merci beaucoup. Ali? Deryn, mais où t'étais passé? Je t'ai attendu toute la soirée. Oh, je suis vraiment désolée, Ali. Tu sais pas à quel point je regrette tout. D'accord, tu calmes, tu calmes. N'exagère pas, t'as pas commis un crime non plus. Tu avais raison, Ali. Tu as toujours eu raison, mon cœur. Je voulais pas le voir, je voulais pas le croire, mais maintenant, je me rends compte que mon père ne changera jamais. Deryn, qu'est-ce qu'il y a? J'ai découvert que mon père était derrière l'histoire de Gulche et d'Aidemir. C'était ses employés. Mon père est toujours responsable de tous les problèmes que tu as eus jusqu'à présent dans ta carrière. Et moi, je voulais toujours croire en lui. C'est bon, c'est rien, c'est pas de ta faute. Tu comprends? C'est rien. Mais savoir que c'est une mauvaise personne, ça me fend le cœur, Ali. Il a planifié toutes ces choses. Pour nous séparer, il a même pas pris en compte le fait qu'on ait un bébé ensemble. Je comprends même pas comment il a pu être aussi méchant envers nous. Et si j'arrive à le pardonner, écoute bien. Tu devras cesser de me voir, quoi qu'il arrive. Tu m'as compris? C'est bien clair? D'accord, Deryn, mais... Ali, promets-le-moi. Deryn, tu cherches quelque chose qui pourrait me séparer de toi? Si je cherche à pardonner un homme aussi pervers. Oui, si une fois, si j'ai de nouveau confiance... J'ai compris, tu calmes. Voilà ce que je te promets. Quoi qu'il puisse se passer, peu importe combien de fois tu feras confiance à ton père, je serai toujours là. C'est d'accord? Allons marcher. Viens.
Tu as l'air très heureuse. J'espère que ta soirée a été bonne. Deryn est venue ici. Ah. Je ne savais pas qu'elle devait venir. Eh bien, moi non plus. Et de toute évidence, elle n'est pas venue par hasard, mais par dénonciation. Quelqu'un l'avait informée. Quoi? Arrêtons les mensonges. Je sais que tu lui as dit. Que je lui ai dit quoi, Tekin? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je ne crois pas un seul mot de tes mensonges. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Nous avions pourtant dit que nous faisions la paix. Et tu veux simplement nous diviser. Tu veux me détruire. Lâche-moi. Et maintenant, tu cherches à me tuer, Belline. Si tu oses encore me toucher, ne serait-ce qu'un cheveu, je le ferai. Tu me connais très bien, Tekin. Et tu sais pertinemment que rien ne m'arrête quand je suis énervée. On dirait qu'à présent, tu es une femme bien armée. Je le serai tant que tu vivras. Tu as si peur de moi, alors? Ce n'est pas la peur, Tekin. Je me le suis promis à moi-même. Crois-moi, tu ne seras pas la raison de ma mort. Entre. Tu as déjà mangé? D'accord, je te prépare un sandwich alors si tu veux. Ok, très bien. Assieds-toi, je reviens tout de suite. Je te maudis, toi et tes cadeaux de merde que jamais j'aurais dû accepter. Tu n'es qu'un chien, pourquoi t'as osé me faire ça? Je te hais, papa. Je croyais en toi et tu m'as fait ça. C'est bon, c'est bon. Laisse-moi sortir ma haine. Tu sais pas à quel point je déteste Ali. Calme-toi. Ce sale cynique, regarde tout ce qu'il a acheté à son petit-fils. Calme-toi. Petit-fils qui veut voir grandir sans son père, sans toi, Ali. Mais je comprends pas comment il était capable de faire une chose pareille. C'est mon père, il est censé me protéger quand même. Chut, tu calmes. Deryn, je comprends ce que tu dis. Tu as parfaitement raison. Mais s'il te plaît, arrête-toi. Viens, viens là. Chut. Voilà, c'est ça. Tu calmes. Ça va passer. Pleure pas. C'est une si mauvaise personne qu'il pense qu'on est tous pareils que lui. Comment ça? J'ai entendu qu'il voulait que tu sois riche et célèbre parce que comme ça, tu serais éloigné de moi, je crois. Impossible. C'est pour ça que Gaucher voulait me recruter, c'est ça? Enfin bon, c'est terminé. C'est terminé de toute façon. Tout ira bien, tu verras. Tout ira bien. S'il connaissait au moins quelque chose à l'amour, il saurait qu'il se trompe complètement sur nous. Mais il est ignorant, mon père. Il fait du mal à tous ceux qu'il estime. Et même ma propre mère, à moi, et même à ta mère. Bon, Deryn, tout va bien pour nous pour le moment. Changeons plutôt de conversation, d'accord? Pardonne-moi. Oui, tu peux en être sûr. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout prendre. Et je vais tout mettre dans la rue. Peut-être que quelqu'un en aura besoin. C'est d'accord. D'accord. Ali. Je t'aime beaucoup. Je sais, Deryn. Tout est prêt maintenant. Ah. Où est donc passé Ashley? Oh mince, il se fait tard. Tu vas directement te préparer, Veysel. Et perds pas ton temps en regardant la télé. Mais enfin, maman! Maman, rien du tout. Ah, bonsoir et vous. Mais vous n'étiez pas à la maison? Non.
On vient juste d'arriver, pourquoi Et Ashley t'a appelé ou tu ne l'aurais pas vue ce soir par hasard? Non, je n'ai pas parlé avec elle. Il y a un problème ou quoi? Elle a encore fugué? Faisal. Oh, Ashley, oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis la visite inattendue du jour. Je peux passer ou il y a une de tes fiancées dans la maison? Non, je n'en ai pas. Parfait alors. Et tu fais quoi maintenant? J'ai fugué et je viens trouver refuge. Je suis majeure, tu sais. T'auras pas d'ennui. Et ta mère? Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai fugué. Mais je pourrais rester ici quelques jours? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Ah, c'est gentil. Enfin, mais où tu penses que je pourrais dormir? Tu peux dans ma chambre. Et dans ce cas, tu dormirais où, toi? Dans ma chambre aussi. Elle est très drôle, ta blague. Mais je crois que je vais devoir repartir si tu ne changes pas d'idée, parce que les rues me semblent plus sûres que toi, Bora. Ne t'en fais pas, je ne te toucherai pas. Enfin, à moins que tu me demandes de le faire. Évidemment que non. Arrête de me faire tourner en bourrique. Prends tes draps et ta couverture pour dormir confortablement dans la salle à manger, d'accord? Pourquoi tu es venu? Je sens seulement un peu de curiosité. T'es mon meilleur ami, Bora. C'était une mauvaise idée? Je sais pas, tu es parfaite pour provoquer et offenser les gens. Enfin, c'est offensant. Tu penses que je suis une ado, si ma fugue t'embête? Je resterai pas où je suis pas bienvenue, je suis pas comme ça, tu vois. Attends un peu, tu es la bienvenue? Je demandais seulement si tu es sûre de ce que tu comptais faire. Ah, Bora, c'est bon. On n'est pas en train de se marier non plus. Je te demande juste de m'héberger quelque temps. C'est tout ce que je te demande, un point c'est tout. D'accord. Alors tu es la bienvenue. Ah, enfin, c'est gentil. C'est pas trop tôt. Bon, maintenant, j'aimerais boire un thé. Je vais le faire. Écoute-moi, c'est pas possible de perdre 10 kilos en si peu de temps, Raouf, même avec toute la volonté du monde. Si, je vais être ton témoin de mariage. Je n'ai pas le choix, Saïn, hein? Tu veux le parier, Saïn? Hein? Chiche, on parie quoi? On va parier. On va parier un kebab bien chaud, hein? Oh, alors je crois que ça veut dire que j'ai gagné. Elle est en train de dormir. Oh, désolé, j'avais pas vu. Elle s'est réveillée. Alors pourquoi elle t'est pas venue? Pas là. Mais il est trop tôt pour dormir. Pas maintenant. Ali, est-ce que tout va bien? Oh, qu'est-ce qui se passe? Bon. Devinez un peu par qui était employé Aidmir et couché. Je sais pas. C'est pas possible. Ah oui! C'était Tekin, tout ça! Tais-toi! Pardon? Enfin, Raouf! Je m'étais endormie. Bienvenue à vous deux. Non, du calme. Continue à dormir, Deryn. S'il te plaît, tu n'aurais pas dû te réveiller. Non, j'ai bien dormi. Ça va bien? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? C'est rien, Deryn, c'est que nous t'avons réveillé avec nos cris, alors bon... je vais préparer du thé. Je vais l'aider, parce que sûrement qu'il trouvera pas le sucre de canne roux pour lui donner un bon goût. Ali, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est rien, laisse tomber. Le téléphone? Oh. C'est Brooke qui m'appelle. Réponds. Allô? Deryn, Ashley serait avec toi par hasard. Tu lui as parlé aujourd'hui ou tu l'as vue? Non, que se passe-t-il? Elle est partie avec toutes ses affaires et ses valises. Probablement avec ce garçon du bar de Raouf, je n'arrive pas à le croire. Qui ça, avec Bora, tu crois? Quoi? Je l'ai vu avec lui et on s'est disputé l'autre jour. Qu'est-ce que je vais faire de cette fille, Deryn? Qu'est-ce que je vais faire? Sois tranquille, écoute, Ebro. Tu sais où vit Bora, pas vrai, Ali? En effet, mais dis-moi ce qu'il y a. D'accord, Ebro, on va s'en occuper maintenant. T'en fais surtout pas. Elle est folle, on dirait qu'elle a fugué de sa maison et elle est partie avec Quoi? Bora. Mais oui. Non. Du calme. On va aller parler avec eux et Ashley va revenir avec nous chez elle. C'est pas ce qu'on va pouvoir faire, mais allons-y. Ali, attends-moi. Allez.
C'est plus joli comme ça. Dis-moi, Ashley, et qu'est-ce que je fais si j'ai mal au dos? Laisse-moi réfléchir. Ah, je sais, tu t'achètes un bon corset. Je ne croyais pas que tu étais aussi farouche. Dormons seulement ensemble et voilà, rien de plus. Tu vas quand même pas me confondre avec ces filles si faciles que tu connais, Bora. Alors va faire ton lit et fiche-moi la paix. C'est qui? Ma mère, peut-être. Ne reste pas planté là et va ouvrir.